Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous un épisode de la vie du prophète Élie. Tout le monde connaît le prophète Élie, un grand prophète, mais qui est passé aussi par des moments très durs. Et c'est intéressant de voir ce qu'Élie a vécu pour comprendre comment Dieu opère lorsque nous traversons une période de déprime, voire une période de dépression. Parce que la dépression, c'est quelque chose qui peut nous toucher en tant que chrétiens. Ça peut toucher notre vie, notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne. Ça peut aussi toucher notre marche chrétienne, notre service autant dans l'Église que dans la vie de tous les jours, parce que rappelez-vous que Jésus a dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc on a trop tendance parfois à dire, le service c'est que dans l'Église. Non, c'est si votre voisine, elle est fatiguée, que vous venez lui donner un coup de main, vous servez Dieu. Parce que vous allez le faire pousser par l'amour de Dieu. Ou si vous faites des bredelles pour vos voisins, vous le faites motiver par l'amour, c'est aussi le service. Le service n'est pas simplement contenu dans l'Église. Voilà. Comme Jésus a dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Voilà. Et j'ai appelé mon message Élie, de la dépression à la révélation. On va prendre deux passages, le premier dans 1 Roi 19. 1 Roi 19. Vous qui êtes des lecteurs assidus, vous connaissez ce passage. Donc, livre des rois, après la Genèse, avant l'Apocalypse. D'accord ? C'est facile à trouver, ça. Ben oui. 1 Roi 19, à partir du verset 1er. Ceux qui ont leur Bible ont trouvé ? Ceux qui ont leur smartphone ont trouvé ? Et ceux qui regardent l'écran, ils ont trouvé, c'est bon ? Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba, une ville qui appartient à Juda, il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Élie regarda, il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi pour
par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. On va lire juste un deuxième passage dans Jacques, chapitre 5, verset 17. Jacques, chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Insistez sur ces premiers mots. Élie était un homme de la même nature que nous. Donc vous qui êtes des lecteurs de la Bible, voilà, vous connaissez un petit peu le contexte du passage d'un roi, quand Akab dit donc à Jézabel qu'il lui raconte tout ce qu'avait fait Élie. Ça se rapporte au passage précédent où on a un immense réveil spirituel dans la nation d'Israël, une grande victoire. Voilà. Pendant des années, le peuple d'Israël, comme disait Élie, clochait des 2 pieds, un coup Dieu, un coup les idoles, un coup les idoles, un coup Dieu. Voilà. Au bout d'un moment, Élie a dit stop. Allez, vous choisissez maintenant. Soit vous servez Dieu, soit vous servez les idoles. Voilà. Et puis il y a cet épisode du sacrifice, des 850 prophètes de Baal et d'Astarté, donc les dieux phéniciens de l'époque, et qui crient, qui hurlent, et puis Élie se moque tout doucement d'eux. Et puis Élie aussi, qui présente son sacrifice, et Dieu le consume, et le peuple d'Israël d'une seule voix qui dit « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu !» Et là, hop, grande victoire, on se saisit des prophètes, Élie les amène au bord du torrent, il les zigouille tous, voilà. Grande victoire spirituelle, réveil de la nation. Élie devait ressentir aussi de la fatigue, parce que le passage dit que c'est Élie qui a égorgé les 850 prophètes. Alors, imaginez, voilà, ça n'a pas dû être fait en une demi-heure, d'accord ? Élie se trouve dans une position de faiblesse. Voilà. Et là, Satan va en profiter. Va en profiter pour frapper à ce moment-là. Et je voudrais vous rendre sensible à ça. Parfois, dans nos vies, on a des percées spirituelles, on remporte des victoires dans notre vie déjà personnelle, dans notre vie d'église, toute une église, emporter une victoire. Mais je tiens juste à vous dire, attention, le diable, il est en embuscade. Toujours. Toujours. Parce que une victoire spirituelle, une percée, voilà, quelque chose où Dieu a manifesté sa puissance, où Dieu nous a utilisés, ça nous fatigue. Vraiment, ça nous met sur les rotules, parce que Dieu est infini, Dieu est immortel, Dieu est omnipuissant, pas nous. Voilà, donc il utilise des canaux, la fatigue, on la ressent, même si Dieu renouvelle nos forces. Et le diable se tient toujours en embuscade. On peut se poser la question, Jézabel n'était, entre guillemets, qu'une femme. Les sœurs ne voyaient rien de péjoratif. Non, mais simplement pour dire, Élie s'est opposé à 850 prophètes qu'il a éliminés sans aucun problème. Et là, on voit dans le passage une femme qui envoie même un messager, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas en personne. Elle envoie un messager à Élie en lui disant « Ce que tu as fait à mes prophètes, je te le ferai demain. » Et là, on voit Élie qui prend la fuite. On se pose la question là. Mais moi, je me suis penché sur qui était Jézabel. Déjà, je me suis penché aussi sur son nom. Vous savez, dans le Moyen-Orient, à l'époque, le nom avait de l'importance. Le nom avait une signification.
D'accord ? Hein, on le voit dans la Bible. Jésus, Dieu est sauveur. Hein, voilà. Où on voit dans Jacob et Ésaü, hein, Ésaü, le rouquin. Effectivement, quand il est sorti, il avait des poils roux. Hein. Jacob, le trompeur. Voilà. Et Jézabel, ça veut dire Baal est mon époux. Baal est mon mari. Baal, c'était le dieu que servait Jézabel. C'était le dieu des Phéniciens. C'était vraiment l'incarnation des puissances démoniaques. D'accord ? Et Jézabel, son père, c'était Et-Baal. Et-Baal, ça veut dire Baal est vivant. Et selon la tradition, Et-Baal était un roi prêtre. Hein, c'était le roi de Tyr, de Sidon, mais il était en même temps prêtre donc de ces idoles-là. Et là, je me dis qu'en tant que parent, Et-Baal et son épouse qui ont appelé leur fille Jézabel, Baal est mon époux, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils avaient fait un pacte, qu'ils avaient consacré cette fille à des puissances démoniaques. Et Jézabel, au final, n'est pas simplement qu'une femme. Elle est un envoyé rempli d'une puissance démoniaque. Et là, on comprend pourquoi Élie a eu peur. Elle n'était pas simplement qu'une simple femme. Et ça, comme je disais, ça arrive toujours. Voilà. On vit des moments formidables avec Dieu, on a des victoires, voilà. Et puis, on ne comprend pas, l'instant d'après, dans les jours qui suivent, bang, quelque chose qui nous tombe dessus, et on est là, on dit, ah. Moi, je l'ai vécu, ma famille l'a vécu lorsque je me suis fait baptiser. Quand je me suis fait baptiser, j'avais 16 ans, 15-16 ans. Là. C'était la fête le dimanche, voilà, dans l'église, on avait... Voilà. Et puis le lendemain matin, le lundi, ma maman va à l'école amener ma petite sœur. Et là, elle tombe sur la voisine juste d'à côté. Une voisine qui avait vécu des moments difficiles dans son couple et qu'on avait aidé, voilà, qu'on avait accueilli, nourri, voilà. Elle subissait des violences de la part de son mari. Vraiment, donc on avait été plein de bienveillance. On avait vraiment pratiqué les valeurs de la Bible avec cette dame-là. Et cette dame-là, donc le matin, ma maman arrive avec ma petite sœur devant l'école et il y avait toutes les mamans qui étaient là. Et là, cette dame-là se met à insulter ma mère et dire « Vous êtes une secte ». Vous êtes ci, vous êtes ça, à nous accuser de tous les maux possibles. Dans les jours qui ont suivi, elle nous a même envoyé la police en disant parce que les réunions de maison que vous faites, ça fait du bruit et tout. Alors qu'on en avait fait une seule et puis voilà. Et devant toutes les mamans, ma mère s'est reçue mais des insultes et des insultes et des insultes et elle est rentrée mais complètement démontée, complètement défaite. Voilà. Et après coup, on s'est dit, bah ouais. Il y a eu de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repentait, mais dans l'enfer, il y a eu de la colère parce que c'était un de moins. Voilà. Et voilà. Et on n'est pas à l'abri de ça. Et ça, c'est important vraiment d'être vigilant sur ça, d'être vigilant, hein, d'avoir, voilà. Jésus avait dit à ses disciples dans Marc 6,30. Marc 6, c'est l'épisode où Jésus envoie les 12 prêcher, guérir les malades, chasser les démons, voilà, parcourir un petit peu toute la région. Et quand les disciples reviennent et disent à Jésus, voilà, on a fait ça, Jésus leur dit, venez à l'écart et reposez-vous. Reposez-vous. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on est vraiment à fond dans le service pour Dieu, que ce soit à la maison, à l'église, vraiment quand on marche, il y a des temps où on doit tendre l'oreille et entendre l'Esprit nous dire « Viens à l'écart ». Parce que, comme dit, le diable, il est en embuscade. Vraiment, en embuscade. Mais dans ce passage, voilà, il va arriver des choses. Et la première des choses qu'Élie va expérimenter, c'est ce que j'ai appelé un secours inattendu. Un secours inattendu. On le voit dans le passage, donc Élie s'enfuit. Il s'enfuit avec son serviteur, il laisse son serviteur dans une ville, Élie traverse le désert tout seul,
Donc là, on reconnaît vraiment ce moment où on est dans la déprime, dans la dépression, on a envie d'être tout seul. En fait, on envoie valser tout le monde, même on envoie valser les frères et sœurs en disant « Écoute, c'est gentil, ouais, je sais que tu m'aimes, mais voilà, je veux être tout seul. » Là. Voilà. Et là, vraiment, c'est le summum pour Élie. Il laisse son serviteur et il part dans le désert. Là, il n'y a vraiment pas... Comme matière de solitude, il n'y a pas plus. Il n'y a vraiment pas plus. À part peut-être l'Antarctique, mais encore, il y a peut-être les pingouins là-bas. Là, vraiment, vraiment tout seul. Et on voit notre Élie, grand vainqueur, voilà, celui qui montait, montait en flèche hein, vers les hauteurs quand même, parce qu'il a amené le réveil, se coucher, comme une serpillière, et dire à Dieu, j'en peux plus, je veux la mort. Voilà. Alors, il faut savoir que pour les Juifs de l'époque, se suicider, c'était pas concevable. Alors, ils tournaient ça en disant, l'Éternel reprends-moi. Éternel, reprends-moi. Voilà. Ils disaient pas, voilà. Ils n'avaient pas le droit de dire qu'ils voulaient se suicider, qu'ils voulaient attenter à leur vie, parce que ça leur était interdit. Mais voilà, ils remettaient ça à Dieu en disant, Dieu, reprends-moi. Voilà, comme ça, fais le travail. Et là, on voit Élie qui s'endort. Et puis, debout. Quelqu'un le tape là, debout. Et la Bible nous dit, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'était la figure de Christ dans l'Ancien Testament. C'est Christ lui-même qui vient à son secours. Et qu'est-ce qu'il fait en le réveillant ? Il lui dit, mange et bois. Attends, Seigneur, je suis en déprime, je suis machin, Seigneur, je voudrais une parole de connaissance, je voudrais que le pasteur... Mange et bois. Allez, mange. Je t'ai cuit des petits gâteaux, là, je t'ai préparé une petite cruche d'eau, mange. Il mange un peu, il se recouche. Ah, le Seigneur, il tape à nouveau. Je t'ai dit de manger. Fini, là. C'est comme quand vous allez chez belle-maman, les hommes, et puis... mais t'as pas assez mangé. Ah, vas-y, resserre-toi, allez. Ma belle-mère, je l'aime, hein. Elle est comme ça. Mais t'as pas assez mangé, Sébastien. Si, je mange une assiette. Il en reste. C'est pas bon ce que j'ai fait. Mais si, c'est bon. Un secours inattendu. C'est purement basique de dire lève-toi, mange, bois. C'est vraiment basique. Et pourtant, c'était une impulsion du Saint-Esprit. C'était vraiment le Saint-Esprit qui lui a dit mange. Et parfois, quand on va traverser une période de déprime, de dépression, on va entendre l'Esprit de Dieu qui va nous dire des choses mais basiques. Et on va dire non mais c'est pas ça dont j'ai besoin. Si. Peut-être que Dieu vous dira, peut-être que le Saint-Esprit vous dira prends ta veste, va te balader là, ou va sur ta terrasse, là, prends le soleil. Seigneur, je suis déprimé, je suis en dépression, va prendre le soleil. C'est arrivé ça à mon épouse, à un moment de sa vie, mon épouse a traversé une grave dépression. Et puis voilà, pour ceux qui sont passés par la dépression, vous savez que tout est... Il y a trop. Le moindre petit truc, c'est trop. Et puis c'est un cercle vicieux. Hein. C'est le moindre petit truc, c'est trop. Et donc quand vous voyez plein de petits trucs, vous dites j'en peux plus, j'y arriverai pas. Donc et puis voilà, et puis ça s'accumule et voilà. Et vous dites allez, faut que je m'y mette. Et parfois en tant que chrétien, on fait une petite tape aux frères et sœurs qui est déprimé en disant allez, ressaisis-toi. Non, on peut pas se ressaisir quand on est déprimé. Quand on est dépressif, on peut pas. Et ma femme est passée par cette période-là. Et figurez-vous que il y avait plein de choses. Elle trouvait qu'il y avait plein de choses à faire et qu'elle n'avait pas assez de force. Vous savez ce que un jour l'Esprit de Dieu lui a dit ? Il lui a dit va faire une sieste. Elle a dit mais Seigneur, non mais attends, j'ai les enfants, va faire une sieste. Mais Seigneur, donne-moi la force pour aller faire un petit peu. Va faire une sieste. Et elle a clairement entendu le Saint-Esprit lui dire va faire une sieste, va dormir. Elle est allée dormir le temps qu'il lui fallait. Elle s'est réveillée, elle était requinquée, elle a pu. Voilà. Et être sensible à ça lorsqu'on traverse cette période de déprime, de dépression, qu'il peut y avoir des choses basiques que l'Esprit de Dieu va nous demander de faire. Et on va les faire.
Parce que c'est ça, c'est ce dont on a besoin. Voilà. Après, qu'est-ce qui va arriver à notre brave Élie ? Après avoir eu un secours inattendu, il va faire une rencontre inattendue. Du verset 11 à 13, on voit que Élie donc, a traversé le désert, mais dans une direction bien précise, vers la montagne de Dieu, vers Horeb. Horeb, c'est l'autre nom du mont Sinaï. C'est vraiment, pour le juif de l'époque, la montagne de la rencontre avec Dieu. Et là aussi, ça nous invite à nous, dans notre temps de déprime, notre temps de dépression, d'aller que dans une seule direction, vers Dieu. Vers Dieu. Et ce qui est super, c'est que, contrairement à ce que pensaient les Juifs, Dieu n'est pas sur une montagne. On n'a pas besoin de traverser le désert et pas besoin d'aller jusqu'au Dabo à pied pour rencontrer Dieu. Il est juste là, à côté de toi, à côté, voilà. Dedans, il est là. Mais allez vers lui. Et donc, on voit notre brave Élie qui arrive sur cette montagne. Voilà. Il exprime sa douleur à Dieu. Il exprime son ras-le-bol. Et là aussi, j'aimerais vous dire qu'on a le droit d'exprimer notre ras-le-bol à Dieu. Parfois, en tant que chrétien, on se dit « Non, mais je ne peux pas parler comme ça à Dieu. Ça va le choquer. » Vous croyez que Dieu est choqué par quoi que ce soit ? Il nous connaît, hein ? Donc il sait déjà par avance ce qu'on va dire. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Autant devant les hommes, on peut dire « Ça va ? Ouais, ça va. » Et puis au-dedans, c'est... Autant devant Dieu, lui dire « Ouais, ça va, Seigneur, nickel. Au poil. » Seigneur, il dit « Attends. C'est pas que je sais tout. » Mais voilà. Donc, n'ayons pas peur d'être honnêtes. N'ayons pas peur d'exprimer notre douleur, d'exprimer notre colère. Hein. On a le droit de dire ça à Dieu. C'est notre Père. C'est notre Père. Donc, notre brave Élie qui exprime sa douleur, à qui j'en ai ras-le-bol. Voilà, écoute, je jette l'éponge, Seigneur. Voilà, ça sert à rien que je travaille. De toute façon, ça donne rien dans la nation. Voilà. Et puis, Dieu lui dit, écoute, je vais te répondre. Voilà. Et puis là, commence à y avoir des phénomènes naturels. Hein. Tonnerre, le feu, l'ouragan. Et on a notre brave Élie qui attend Dieu, là. Et il se dit, je suis sûr qu'à chaque événement, il se dit, Dieu est là-dedans. Pourquoi ? Parce que Élie attendait Dieu dans le spectaculaire. Hein, comme je vous ai dit, hein, le Horeb, c'est le Sinaï. Et pour les Juifs, hein, qui se sont transmis ces histoires depuis la nuit des temps, hein, voilà, se rappeler que le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont reçu, Moïse a reçu l'étape de la loi, hein, le Sinaï, relisez l'Exode, hein, la montagne, quand Dieu est descendu, la montagne était fumante, on entendait des éclairs, des tonnerres, à tel point que le peuple a dit à Moïse, écoute, monte tout seul, hein, attends, nous on recule, on n'a pas... Et ça s'est transmis de génération en génération. Et je suis sûr qu'Élie était imprégné de ça. Et il s'est dit, s'il y a du feu, s'il y a du tonnerre, Dieu est forcément là-dedans. Et Dieu n'est pas dans le feu, Dieu n'est pas dans le tonnerre, Dieu n'est pas dans l'orage, il n'est pas dans le tremblement de terre, il est dans le murmure doux et léger. Et moi j'ai envie de vous dire ce matin, si tu ne vois pas Dieu à la surface, c'est parce qu'il travaille en profondeur. Souvent, hein, quand on traverse des périodes comme ça de déprime, de dépression, on aimerait que Dieu soit visible. On dit, Seigneur, montre-toi. Et puis, quand on ne le voit pas avec nos yeux, on ne voit rien de concret, on se dit, mais Seigneur, tu n'existes pas. Ou Seigneur, tu t'interviens pour les autres. Moi, tu n'interviens pas. Et non. Si tu ne vois pas Dieu à la surface, c'est qu'il travaille en profondeur. Et pour vous donner une image que vous allez comprendre, et à chaque fois que vous aurez cette image, vous penserez à Dieu, les nuages, la pluie, l'orage, ne font que cacher le soleil. Ils ne peuvent pas l'empêcher d'exister. Un nuage ne peut pas venir et détruire le soleil. Vous ne voyez pas le soleil pendant qu'il y a le nuage, mais il est là. Le soleil n'est pas détruit par une pluie. Les nuages ne font que cacher le soleil, ils ne peuvent l'empêcher d'exister. L'épreuve, la déprime, la dépression ne font que cacher
Dieu. Ils ne le détruisent pas. Ils ne détruisent pas son action. Il y a quelqu'un qui a dit, le hasard, c'est lorsque Dieu travaille incognito. Et pour ceux qui connaissent le chanteur Pierre Lachat, dans une de ses chansons, disait « J'écris hasard avec un grand D ». Voilà. Dieu travaille incognito, mais il travaille. Et là, Élie va vivre une rencontre inattendue. Il attendait Dieu dans du visible, et il va entendre Dieu dans de l'imperceptible, un murmure doux et léger. Dieu peut intervenir dans l'orage, il n'y a pas de souci. Dieu peut intervenir, effectivement, comme on a vu, avec Moïse pour l'étape de la loi, quand il est descendu, Dieu est descendu sur le Sinaï, ça pétait dans tous les sens. Là, avec Élie, et là, pareil, ça nous dit que à chaque situation, Dieu répond d'une manière particulière. On peut avoir un frère et une sœur qui traversent en même temps que nous une période de déprime, de dépression, mais Dieu va répondre de manière particulière au frère et à la sœur, et de manière particulière à moi-même. Voilà. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Après un secours inattendu, après une rencontre inattendue, Élie va avoir une réponse inattendue. Au verset 15 à 18, Dieu lui redit à Élie, « Qu'est-ce que tu fais là ?» Mais là, pareil, on peut se poser la question, Dieu sait très bien pourquoi Élie est là. Mais c'est de la même manière que dans le jardin, quand l'homme et la femme ont péché, Dieu a dit à Adam, « Où es-tu » Dieu voyait très bien où Adam était caché. Mais Dieu est toujours dans la relation. Dieu est toujours en train de connecter avec les gens. Et là, pareil, avec Élie, c'est lui dire, qu'est-ce que tu fais ? Je veux dire, allez, j'ouvre le feu vert, parle, parle-moi, il n'y a pas de problème. Donc Élie va redire sa déprime. Et qu'est-ce que Dieu va faire ? Il ne va pas le féliciter. Voilà, il ne va pas lui taper sur l'épaule en lui disant, écoute mon gars, ressaisis-toi, tu es un bon prophète, tu es un instrument à ma gloire, écoute, c'est pas mal ce que tu fais là, continue. Dieu ne va pas lui envoyer d'encouragement non plus. Il ne va pas lui dire, non mais t'inquiète pas, Jézabel, ça va être mon affaire. Voilà. Dieu ne va pas non plus lui faire des promesses de protection. Dieu ne va pas lui dire, écoute, repars, t'inquiète pas, Jézabel fera rien. Non. Qu'est-ce que Dieu va lui dire ? Dieu informe simplement Élie qu'il a fini sa mission et que sa mission elle va être confiée à d'autres. Dieu lui dit simplement, écoute, tu repars, et puis je vais te demander d'élire pour moi 3 hommes qui continueront ta mission. Et notamment, il va lui dire, tu vas mettre Élisée comme prophète à ta place. Alors là, en tant qu'humain, on pourrait se dire, mais, ok Seigneur, tu me mets sur la touche, c'est ça, j'ai failli, j'ai échoué, je suis pas un bon chrétien. Non, c'est pas une mise sur la touche. Dieu n'est pas en train de dire, tu pars à la retraite, Élie. C'est bon, tu as atteint tes trimestres, c'est fini. Dieu exprime simplement son amour. C'est l'expression d'amour d'un Dieu qui connaît nos limites. Quand Dieu nous confie quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'on a la force d'accomplir cette chose-là, mais il sait aussi jusqu'où on peut l'accomplir. Jusqu'où. Et ça me parle, moi, de quelque chose que parfois, et là je parle particulièrement dans l'Église, on n'aime pas trop faire. Ça me parle d'accepter de laisser notre place. D'accepter de faire moins. D'accepter de déléguer, de former d'autres. J'ai connu des responsables, des gens impliqués dans le service, dans l'Église avec un grand E, qui avaient du mal à laisser leur place. Qui étaient là depuis 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Qui au bout d'un moment, ça devenait lourd leur service. C'était plus un plaisir, ça devenait lourd. Et qui non, je lâcherai pas. Je lâcherai pas. J'ai connu, pas dans la région, heureusement, parce que
Vous n'êtes pas comme ça. Mais dans une autre région, j'ai connu un pasteur qui osa dire de l'estrade, je mourrai sur l'estrade. Je mourrai en prêchant. Bon. Voilà. Tout le monde connaît le pasteur Yonggi Cho, hein, ce pasteur sud-coréen qui a une église immense. Et au tout début de son ministère, Yonggi Cho travaillait énormément. Hein. Donc déjà, il y a la mentalité asiatique, hein, où on travaille. Et lui, encore plus, c'est un infatigable travailleur. Et voilà, et au bout d'un moment, ça pesait. Et il s'est confié à un collègue pasteur. Il a dit, écoute, j'en peux plus, l'église grandit, j'ai des cellules, elle atteint des milliers, mon église, j'en peux plus. Et son collègue pasteur lui a dit, t'es un orgueilleux. Il a dit, quoi? Mais non, je sers Dieu, je suis un serviteur. Et son collègue lui dit, non, tu es un orgueilleux. Il dit, parce que tu crois faire mieux que Dieu. Il a dit, quoi, comment ça? Il dit, bah oui. Dieu, il a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e. Toi, tu ne te reposes pas. Donc tu estimes que tu fais mieux que Dieu. Et là, Yonggi Cho a percuté. Oui, effectivement. Comme l'Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour tout. Et là, cette réponse inattendue que Dieu va donner à Élie, c'est un petit peu ça. Parfois, dans notre temps de déprime, de dépression, Dieu va nous dire, tu lâches certaines choses pour un temps. Ça peut être pour un temps comme ça peut être définitif. Mais c'est pas parce que Dieu nous met à la retraite, pas parce qu'il nous dit, il nous met un stempel en disant recalé. C'est parce qu'il dit, ok, j'ai vu ce que tu as fait. Maintenant, repose-toi. Repose-toi. Même Jésus, pendant son ministère sur terre, il y avait des moments où il se mettait à l'écart, il se reposait. Pourtant, c'était le Fils de Dieu. Mais il se reposait. Bon, il n'avait pas toujours le repos, parce que quand les gens savaient qu'il était là, il débarquait. Mais ça, voilà. Sachons accepter la réponse de Dieu à notre déprime, à notre dépression. Si Dieu nous dit, écoute, tu formes d'autres, hein, ou tu laisses faire à d'autres. Oui, ok Seigneur, je le ferai. Et puis parfois, vous savez, quand on lâche quelque chose, on accepte de lâcher quelque chose, Dieu nous donne autre chose. Parfois, Dieu attend simplement qu'on lâche quelque chose pour pouvoir nous donner autre chose. Vous voyez ? J'ai connu un responsable qui était comme ça, et il lâchait pas son service, et puis voilà, au final, avec grand peine, il a lâché son service, et Dieu lui a donné un autre service. C'était quelqu'un qui avait à cœur la prière, et Dieu lui a donné d'intercéder avant les cultes. Ce qu'il ne pouvait pas faire quand il était impliqué dans son service. Voilà. Faisons confiance à Dieu. Une réponse inattendue. Pas celle qu'on attend, c'est celle que Dieu nous donne. Et ça, c'est celle-là qui est la plus importante. Et notre Élie, il est reparti. Hein, et par la suite, on sait il a eu encore la force de désigner Élisée. Il a eu encore la force de s'opposer encore une fois à Akab par rapport à l'histoire de Naboth. Et après, il est parti. Dieu n'a pas disqualifié Élie malgré sa déprime, malgré sa dépression. Et s'il y a un de vous qui passe par une période de déprime ou de dépression, je tiens à vous dire que Dieu ne vous disqualifie pas. Dieu ne dira jamais « je te mets au rencard, je te mets au placard ». T'es plus bon, t'es plus bonne au service. J'avouerai malheureusement que parfois dans l'église on le dit. Parfois dans l'église on va dire à un frère, une sœur, écoute, t'es plus bon là. HS. Mais Dieu ne disqualifie pas. Et pourquoi je peux affirmer que Dieu n'a pas disqualifié Élie ? Parce que il y a le passage de Malachie 3,23 où Dieu dit qu'il enverra Élie pour préparer la venue du Messie. Élie, tout le monde le sait, c'est Jean-Baptiste. Mais Dieu dit bien qu'il enverra Élie. Donc c'est vraiment la preuve que Dieu
remet son serviteur au service. Et qu'est-ce qui se passe à la transfiguration de Jésus? Qui c'est qui apparaît à côté de Jésus? Élie. Élie et Moïse. Et Moïse, c'était pareil. Moïse aussi a connu des temps de déprime, où il a dit à Dieu, écoute, c'est trop dur de conduire le peuple. Et il a même été, il est même passé à côté de la promesse, parce qu'il avait, par énervement, par exaspération, il a désobéi. Et Dieu lui a dit, et moi, chaque fois que je lis ce passage, je trouve Dieu injuste, parce que je me dis, punaise, Moïse, il a supporté jusqu'au bout, et pour une seule faute, Dieu lui dit, tu rentres pas dans le pays. Mais comme Jésus dit, à celui qu'on donne peu, on demande peu, mais à celui qu'on donne beaucoup, on va demander beaucoup. Mais là, pareil, Moïse n'a pas été disqualifié parce que Moïse apparaît sur la montagne de la transfiguration, à côté de Jésus et à côté d'Élie. C'est quand même génial. Élie et Moïse, c'est deux hommes de Dieu qui sont passés par des temps de déprime où humainement, si Élie ou Moïse avaient été pasteurs dans une église, je pense que on leur a dit, écoute, ciao, je crois que tu n'es pas fait pour le ministère, ou on va écrire au secteur pour qu'il nous donne un autre dirigeant. Mais Dieu n'a pas fait comme ça. Et Dieu leur a donné même le privilège d'être les témoins de la transfiguration de Jésus, de voir Jésus de leurs propres yeux, et ça c'est génial. Dans notre déprime, dans notre dépression, Dieu est là. Dieu est là. Et c'est exprès que ce matin, j'ai pris des chants qui racontaient que Dieu était notre force, que voilà, Dieu était notre refuge, que le nom du Seigneur, voilà. Parce que humainement, notre force, quand on est en déprime, en dépression, on n'en a plus. Mais on en recueille auprès de celui qui peut tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et comme dit, prenons vraiment garde aux temps de fatigue qui vont arriver, lorsqu'on va passer par une victoire, par une percée spirituelle, en tant qu'individu, en tant qu'Église, parce que le diable est toujours en embuscade. Ça ne sera jamais des personnes. Vous n'aurez jamais affaire à des personnes. Faut différencier entre les personnes et ce qu'il y a derrière. Paul le dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les puissances, contre les autorités. D'accord ? C'était pas juste Jézabel. Il y avait des puissances derrière. On l'a vécu, nous, dernièrement, avec mon épouse. On a vendu notre maison. On est en train de terminer, c'est en train de se terminer. Et comme il y avait beaucoup de travaux, voilà, on avait les voisins d'à côté qui étaient inquiets, qui avaient peur que machin, ça tombe et tout. Et à chaque fois, ils venaient nous voir en disant, ouais, faut faire les travaux. Je dis, ouais, je veux bien, mais t'es gentil, faut faire une toiture, faut faire machin. C'est pas 5 euros, le truc. Et donc, on avait une voisine particulièrement assez virulente envers nous. Tel part, elle nous a même envoyé un courrier recommandé en disant, je vous somme de faire le machin. Voilà, nous, c'était pas de la mauvaise volonté, c'est simplement que, voilà. Et puis un peu de temps avant, voilà, ma femme la croise et puis elle discute brièvement. Et puis Vanessa dit à cette voisine, oui, bon, de toute façon, cette maison, on est en train de la mettre en vente, voilà. Donc, et cette voisine lui a sorti, vous ne vendrez jamais cette maison. Et quand moi je suis rentré du travail, Vanessa m'en a parlé, elle m'a dit, écoute, voilà la voisine. Et on a senti tous les deux. C'était pas la voisine qui disait ça. Il y avait une parole de malédiction qui était derrière. Il y avait un esprit qui était derrière, qui proclamait, vous ne vendrez jamais. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris position. On a dit, Seigneur, ok, humainement, la maison, elle est dans un mauvais état. Humainement, le marché immobilier, c'est pas ça. Les gens ont de moins en moins d'argent. Mais Seigneur, tu veux qu'on soit victorieux. Seigneur, tu viens au secours de tes enfants. Donc Seigneur, voilà, on te remet, on ne sait pas comment tu vas faire, mais on refuse cette malédiction. Quelque temps après, quelqu'un venait en disant, je veux prendre votre maison. Voilà. Mais là, pareil, on demandait à Dieu de discerner ce qu'il y avait derrière.
parce que c'était pas une personne. Et parfois, voilà, un voisin, ou même, malheureusement, nous, dans l'église, entre frères et sœurs, on va avoir des paroles, et ça va nous démolir. Et là, faut voir, faut demander à Dieu le discernement, vraiment, pour comprendre que c'est pas qui y a derrière la personne. Ce Paul l'a dit, on doit prendre position contre des esprits et des dominations, pas contre des personnes. Voilà. Et ça c'est vraiment important. Ça nous permettra de continuer à aimer les gens. Voilà, de dire, c'est comme Jésus, hein, Jésus avec Pierre. Hein. Pierre lui dit, tu es le Messie, fils du Dieu vivant. 15 ans après, il lui dit, non, mais tu n'iras pas à la croix. Non, ça, tu n'arriveras pas. Arrière Satan. Jésus lui a pas dit arrière Pierre, il lui a dit arrière Satan. Mais il n'empêche quand même que Pierre est resté dans le groupe des disciples. Et voilà, il a été le premier prédicateur de la Pentecôte. Et voilà, parce que Jésus a si discerné. Et on a le même esprit. Et ça, c'est important de demander à Dieu lorsque une situation arrive, une parole arrive, de cerner qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça nous permet de ne pas être trop démolis. Voilà. Et comme dit, voilà, n'ayons pas peur d'être déprimés, d'être dépressifs. Voilà. Je ne dis pas non plus de s'y complaire, hein, bien sûr, mais de dire, on est toujours dans la course et Dieu est toujours là. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour la vie d'Élie. Merci parce que tu nous rappelles dans ta parole qu'il était un homme de la même nature que nous. Donc la déprime qu'il a vécue, cette dépression, eh bien, on peut le vivre aussi, mais que, bonne nouvelle, tu es le même Dieu. Le Dieu qui a été avec Élie, tu es celui qui est avec nous. Et je te prie ce matin pour mes frères et sœurs, pour celui ou celle qui passerait par un temps de découragement, un temps de déprime, voire de dépression. Je te prie de te révéler, je te prie de manifester ta présence et ton amour. Et nous qui allons bien, nous qui ne sommes moins touchés, donne-nous aussi d'exprimer cet amour-là, d'exprimer, mettre de côté parfois nos raisonnements humains, nos encouragements qui feront plus qu'abattre la personne, et donne-nous d'avoir les mots justes, des mots inspirés, des mots remplis de toi, remplis de ton esprit. Merci parce que, on l'a chanté, tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Et ta force aussi, tu nous la donnes. Voilà, comme disait Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Que vraiment ça soit notre verset ce matin, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, merci parce que tu es bon, merci parce que tu ne mets de côté personne. Voilà, aide-nous à nous confier en toi, aide-nous à nous rendre sur la montagne pour chercher du secours auprès de toi. Merci parce qu'on peut vraiment, vraiment compter sur toi. Tu ne fais jamais défaut. Sois béni notre Dieu ce matin. Amen.